C'est un plaisir ce matin, c'est un grand privilège ce matin et de méditer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la pensée de Dieu. Donc, seule la parole de Dieu peut transformer des vies et des cœurs. Donc, nous disons merci à notre Dieu parce qu'il nous a guidés et chaque jour dans la compréhension de sa parole. Donc nous allons rapidement méditer dans le livre de Jérémie, Jérémie le chapitre 12, le verset 1er. Tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Jérémie 12, le verset 1er. Donc, le texte de ce matin éveille notre curiosité. Donc, ce que je sais, euh, le Dieu que nous servons n'est pas un dictateur qui bâillonne la parole. Non, notre Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse à tout le monde le droit et la liberté de s'exprimer. Yeah. Et parfois, nous pensons comment je peux dire ça, que un monde qui osait parler ou bien poser question et parler mal à propos de bon Dieu, eh bien, nous pensons que monde ça t'a dû disparaître sous face terre. Nous pensons que un monde qui parle bon Dieu mal, et t'as supposé rapidement et faut bon Dieu t'a tué moun ça. Donc m'a dit nous que c'est mal comprendre bon Dieu. C'est vraiment mal comprendre bon Dieu. Notre Dieu est l'auteur de la liberté. Notre Dieu est l'auteur de la liberté. Dieu nous a créés avec la liberté de poser des questions. Nous pensons que un papa est pral tuer petit li parce que lui posait une question sur tel ou tel sujet. Jamais, jamais, au grand jamais. Un papa pas tuer petit li parce que petit li posait une question. Jamais. Donc voilà ce matin, et Jérémie dit que tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Jérémie pensait que le cas rentrer en procès, t'es qu'à rentrer en procès avec bon Dieu. Pas grand monde qui est capable de rentrer en procès. Pas grand monde qui est capable de faire bon Dieu procès. Mais heureusement, Jérémie, ouais que bon Dieu trop juste pour t'a rentrer en procès, pour t'a intenté un procès contre bon Dieu. Donc, je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Ça, c'est la question posée par Jérémie. Et je lisais ce journal, Le Figaro, un jour. Donc, j'étais surprise de voir, de lire le sénateur Ernie Chambers,
le sénateur Ernie Chambers, le sénateur du Nebraska. Donc, Nebraska, c'est un État, États-Unis. Donc, Ernie Chambers, le sénateur du Nebraska, avait intenté une action en justice contre Dieu. Traduire en justice notre Dieu suprême. Ernie Chambers, sénateur Nebraska, t'a osé faire ça. Il traduit bon Dieu et dans la justice, dans le tribunal. Eh bien, le sénateur Chambers accusait Dieu de tous les maux de la planète et de toutes les angoisses humaines. Sénateur Nebraska traduit bon Dieu en justice. Lire les bons dieux dans le tribunal. Y a-t-il un tribunal humain qui peut contenir Dieu, notre Dieu si immense? Mais non. Moi, je pense que tête sénateur là, parti. Hein? Tête sénateur là, parti, l'a déliré. Chambers dit, c'est bon Dieu qui est responsable inondation yo. Ouragan horrible qui gagne sur planète là, c'est bon Dieu qui est responsable yo. Tornade yo, c'est bon Dieu qui est responsable yo. Ernie Chambers, sénateur Nebraska, eh bien, il reproche à Dieu de ne pas intervenir pour cesser les famines, les sécheresses et les génocides. Bon, est-ce que bon Dieu t'est puni, sénateur Chambers? Mais non, parce que notre Dieu nous laisse avec notre libre arbitre, notre entière liberté de poser des questions. Il nous laisse la liberté de penser, de réfléchir et de faire des analyses. Le prophète Jérémie, d'après moi, était beaucoup plus respectueux que Ernie Chambers. Car Jérémie dit, tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Alors que le sénateur Chambers, lui-même, eh bien, il intentait une action en justice contre Dieu. Il intente une action en justice contre Dieu. La question de Jérémie, c'est pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Eh bien, Asaph, le psalmiste, avait cette même réaction, cette même préoccupation dans le psaume 73, le verset 3. Asaph disait, j'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des méchants, car ils sont exempts de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont santé et un bon point. En tant qu'humain, en tant que l'homme, nous qu'on quitter sentiment ça et traverser nos tours. Nous qu'on dit pour qui ça méchant, captouiller moun yo, rien pas jamais rivé yo. Nous qu'on pose question ça. Des gens qui passent en dérision et la parole de Dieu, eh bien, sont si souvent riches. Ils font partie des puissants, malgré qu'il y a ridiculisé la parole de Dieu, mais ils sont puissants. Tandis que les serviteurs, les servantes de Dieu connaissent le malheur. Mais tout cela est inacceptable.
Tout cela est insupportable. Les méchants ont beaucoup de place dans la société, des places élevées. Ils sont populaires, ils ont du succès en affaires, et pourtant, c'est méchant que yo yé. C'est méchant que yo yé. Mais si nous lisons attentivement le chapitre 12 du livre de Jérémie, à partir du verset 5, Dieu a donné une réponse à Jérémie. Oui, Dieu a donné une réponse à Jérémie. Mais, même gens que, bon Dieu, te répondent Job là, même gens te fait une petite promenade avec Job dans la création. Eh bien, il dit à Jérémie, des piétons, hein? Si tu cours avec des piétons, si tu cours avec des piétons, dans le verset 5, et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Là, bon Dieu éveillait l'esprit Jérémie. C'est comme si Jérémie a déliré, Jérémie a dépalé. Il fait une comparaison pour Jérémie. Ti tristesse insignifiante Jérémie, pas rien devant quantité de souffrance qui gagnait. Course marathon ça, courir avec des piétons. Et comme s'il dit Jérémie, ça c'est un petit problème. Tandis que entamer une course avec des chevaux, ça c'est de véritables afflictions. Ça c'est plus gros problème. Des problèmes qui plus gros passer un lot. Jérémie, attention Jérémie, des problèmes qui plus gros passer un lot. Même si méchant yo à l'aise, matin mapjo, pas laisser ou inquiéter, pas irrité pour ça. Même si méchant yo a déambulé dans insolente richesse yo, pas dérangé pour ça. Que Dieu lui-même s'occupe d'eux. Gen de bagay, tes épaules nous trop petits pour nous supporter yo, qui te bon Dieu réglé avec yo. Qui te bon Dieu agit. Bon Dieu pas mandé nous aide. Il pas besoin d'aide personne. Que Dieu lui-même s'occupe des méchants. Dans le psaume 37, le verset 1er, il est écrit, ne t'irrite pas contre les méchants. Donc, ce matin, mes chers amis, ne soyez ni aigris, ni jaloux de ceux qui sont riches. Ah, puis nous quitter nous aigris parce que nous sommes méchants à prendre le large. Ne t'irrite pas contre les méchants ce matin. Pas fâché parce que méchant l'a déambulé. Ne soyez ni aigris, ni jaloux de ceux qui sont riches, même si souvent les riches agissent avec un air de supériorité. Gen yon bagay
ou doit connaître, moi je veux dire au matin. Dans toute confusion, ça, yo, nous qu'on trouve nous. Dans toute incompréhension, dans tout questionnement, nous, yo, nous posons une série de questions que nous n'avons pas jouer une réponse. Eh bien, moi, je veux dire nous yon bagay. Bon Dieu nous a placé nous dans une dimension. Eh bien, notre Dieu nous place. Il nous élève au-dessus de nos misères personnelles. Bien que nos pas soient lents, bien que nos pas soient lents, nous qu'on pense l'autre moun yo rive avant nous. M'abdou yon bagay. Personne pas arrivé avant. Personne pas arrivé avant. Notre destination est assurée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Les vents souffleront toujours en notre faveur, parce que nous savons où nous allons. Apprendre ça matin, bon Dieu a fait nous prospérer dans temps pâle et selon vision pâle. Pas faire course matin avec personne moun. Personne moun pas qu'à dépasser ou. Personne moun pas qu'à arriver avant ou. Bon Dieu par là, il mesurer le temps, il mesurer les flots de la mer, il mesurer l'univers. Et tout l'eau en mer, c'est dans creux main, bon Dieu, que lié. Alors matin, hein, pour qui ça? Pour jaloux, parce que méchant a fait le bon. Mais lycée en méchant. La parole de Dieu dit nous comme ça, pas irrité contre méchant. Et c'est ça que Jérémie t'a posé question un matin dans chapitre 1er. Jérémie t'a pensé que t'es qu'à faire procès avec bon Dieu. Et il y a pile monde qui can traduit bon Dieu dans la justice. Même Jean avec sénateur Nebraska, Ernie Chambers. Yo kan rele bon Dieu dans la justice. Mais Jérémie, matin, hein, il dit pas rentrer en procès avec bon Dieu. Mais il voulait parler avec bon Dieu. Pour qui ça, méchant yo toujours réussi. Et mais yo réussi, la parole de Dieu dit nous, c'est pour yo anéanti à jamais. Je reprends le texte de ce matin. Jérémie, le chapitre 12, le verset 1er. Tu es trop juste, Éternel, pour que j'entre en procès avec toi. Je veux néanmoins te parler sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle une réussite? Matin, pas grand monde qui prend place soi. Pas grand monde qui prend place Paul là. Bon Dieu a tracé, destiné au déjà. Et ce que tu dois faire, une seule chose, tu dois rentrer dans ta destinée. Soyez richement bénis.